Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous passez un excellent week-end. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour les agents de l'État gabonais, pour les fonctionnaires, parce que leurs salaires sont menacés à cause de la gabégie orchestrée par le gang d'Ali Bongo, de Sylvia Bongo et de leur fils Noureddin Bongo. Les caisses de l'État sont presque vides. Et on craint que dans les jours à venir, la situation puisse donc c'est compliqué. Et il est fort probable que dans les jours à venir, on ne puisse pas payer les salaires des fonctionnaires. Donc, commencez à vous préparer. Si vous avez des plantations au village, il faut commencer à réfléchir au plan B parce que les choses sont compliquées. Les caisses de l'État sont presque vides. Vous l'avez appris, le Fonds monétaire international, l'un des bailleurs de fonds du Gabon, a conditionné le décaissement de l'aide demandée par le Gabon d'abord à la justification des dépenses faites des fonds du Covid. Comme vous le savez, lors de la pandémie, il y avait beaucoup d'argent que le Gabon avait reçu et cet argent a malheureusement fait le bonheur du clan mafieux Bongo. Donc, il n'arrive pas à justifier et comme toute organisation qui se respecte, le Fonds monétaire international exige désormais du Gabon qu'il justifie justement l'usage fait de ces fonds-là. Et comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'argent aussi décaissé par d'autres organismes, mais cet argent profite plutôt au clan mafieux d'Ali Bongo. La kleptomanie a gagné les sommets de l'État, ce qui fait aujourd'hui que les caisses de l'État sont vides. Le trésor public est presque vide. Et comme vous le savez, le trésor public est géré directement par la présidence de la République. Sous Akombessi, le coffre-fort de du trésor public avait été déplacé et amené à la présidence de la République, où Akombessi s'était taillé un salaire de 75 millions de francs CFA qu'il continue de percevoir même en ce moment. Voilà. Depuis, il avait fait du chantage à Ali Bongo et il avait demandé qu'on rétablisse son salaire qu'Alianga avait suspendu à un moment donné. Et sur la base de ces chantages, donc, Ali Bongo a fait rétablir le salaire d'Akombessi, 75 millions de francs CFA par mois versés à Akombessi après tout ce qu'il a payé au Gabon. On ne sait pas quel est ce contrat qu'il a signé avec Ali Bongo, quel service il rend à l'État gabonais au point d'être grassement payé à 75 millions de francs CFA. Et on ne connaît même pas des ministres qui sont payés à 75 millions de francs CFA. Donc aujourd'hui, les choses sont compliquées et les jours à venir vont se caractériser probablement par une grande galère. La galère cogne déjà devant les portes des Gabonais
mais il y aura la galère maximale. Je vous avais prévenu, souvenez-vous, à plusieurs reprises d'ailleurs, je vous avais dit que le Gabon pourrait connaître la situation d'Haïti. Vous voyez qu'Haïti aujourd'hui est devenu ingouvernable. Depuis l'assassinat du président, avant même, c'était déjà un pays qui était en cessation de paix. Donc le Gabon est en train de marcher dans le sillage d'Haïti et même de Cuba. Parce qu'on a eu un diable à la tête de l'État qui, au lieu de gérer les fonds de l'État comme il se doit, il en a fait sa propriété familiale. Donc tous les membres de son clan ont détourné. Tout l'argent détourné investi ailleurs, à l'étranger. Et du coup, aujourd'hui, les caisses d'État sont vides. Et malgré justement toutes les récriminations qui fusent de partout, le clan mafieux d'Ali Bongo n'a pas daigné faire diligence pour ramener l'argent qui a été donc planqué dans les paradis fiscaux. Et vous savez qu'il est facile d'aller déposer l'argent dans les paradis fiscaux, mais c'est difficile de ramener ça dans le sens inverse. Et il se trouve bloqué à ce niveau. Vous avez appris que la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, est dans l'agonie. On me dit qu'il y a là-dessus. Écoutez, les promesses de ce type-là n'engagent que ceux qui les entendent. Ali Bongo, c'est un fiefeux menteur. Il n'a jamais respecté sa parole. Il n'a jamais respecté sa parole. Donc les gens qui pensent il vous a fait les mêmes promesses avec Postbank. Mais la situation de la Poste, c'est celle qui est en train d'arriver à la CNSS. Mais combien de fois va-t-il vous gruger, va-t-il vous rouler dans la farine? Mais le chien qui a la cloche ne mord pas deux fois. Le chien qui a la cloche ne mord pas deux fois. Pourquoi continuer à croire à un fiefeux menteur comme Ali Bongo, qui n'a jamais respecté sa parole, il a la mythomanie dans le sang, il vous dit qu'il va régler, et puis il y a des gens qui font là. Il va régler encore faire ça. On a endetté encore le Gabon, parce que ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher par tous les moyens, aller voir comme les banques, les institutions bancaires comme la banque islamique, mais tout ça c'est l'argent qu'on rembourse. Nous sommes à 7 000 milliards aujourd'hui. Je vous avais dit que lorsque son père est mort, il avait un peu 42 ans de règne, il avait ramené la dette du Gabon à 1500 milliards. Et il avait laissé 7 000 milliards à la BAC comme avoir du Gabon. Mais ce diable, lorsqu'il est venu avec ces gens, il a tout pillé. En 2 mandats, il a amené la dette du Gabon à 7 000 milliards. C'est un problème. C'est un gros problème. Les gens négligent ça. Et le PDG vous raconte des conneries. C'est peut-être un mal pour un bien, je suis d'accord avec vous. Parce que quand on sera en cessation de paiement, les bongos vont fuir. Ils vont dans un premier temps, ce qui est prévu, c'est quoi? Dans un premier temps, ils vont privilégier les salaires de l'armée. Et comme ça, l'armée ne va pas se lever. Mais sauf qu'à un moment donné, ils ne pourront plus payer. Parce que l'État gabonais n'est plus crédible auprès des institutions financières internationales. Donc on a un gros problème. Et la solution aurait consisté à faire partir de ces dictateurs-là, avoir un nouveau responsable à la tête de l'État, avoir un nouveau président à qui les institutions financières internationales feront confiance sur la base de la bonne foi ou sur la base de ses premières intentions. Mais pas Ali Bongo. Tout le monde sait que c'est la mafia qui règne. L'État gabonais a été remplacé par une mafia parrainée par Sylvia Bongo. Ali Bongo lui-même, c'est un grand mafieux. Son fils et tous les autres. Donc, et ce diable-là vient vous dire qu'il est candidat. Il est candidat pourquoi? Candidat pour manger les coupés avec la main gauche? C'est ça? Ce qu'on attend de lui pendant que les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires sont menacés. Et vous avez des PDG qui commencent à danser, à chanter. Mais ce sont des diables, ces gens-là. Moi, j'attends quand ils seront en cessation de paiement.
On va voir comment les PDG vont encore faire la fine bouche aux Gabonais. Je me pose aussi ces gars-là, je pose souvent la question s'ils sont vraiment Gabonais. Parce qu'un vrai Gabonais ne peut pas se satisfaire de la situation du pays, la situation calamiteuse, la dégaine actuelle appelle à un sursaut de patriotisme. Or là, vous avez des démons qui sont là, qui se réjouissent, parce qu'ils ont un peu avec eux. Mais regardez-moi des pauvres types comme ça, c'est des pauvres types. Au lieu de chercher à avoir le pain entier, ils se contentent du morceau de pain. Mais ils ne sont que très peu de choses des pédégistes. Comment expliquer que le Gabon, qui a connu le boom pétrolier, se retrouve dans cette dégaine actuelle? Il y a problème. Ce Kali Bongo n'a ni l'étoffe, ni les qualités d'un chef. Ce n'est pas un président qui a une politique de prospection. Il est nul. C'est le plus médiocre des dirigeants en Afrique. Même si on avait pris un chef de village à Ikwala Jojo pour venir diriger le Gabon, il aurait dirigé le Gabon mieux que ce médiocre d'Ali Bongo. Il y a un problème. Donc, les jours à venir vont être difficiles. Moi, j'ai l'habitude de vous prévenir. Vous dites, faites attention. Quand bien même je ne suis pas écouté, attends, mais après, il y a des gens, même dans leur mauvaise foi, qui disent, ah, mais il avait dit ça à telle période. Les vidéos sont là. Donc, il faut commencer à réfléchir. Ceux qui ont un petit quelque chose, ne pas dépenser ça bêtement, parce que les jours à venir vont être difficiles. Pour les fonctionnaires, ça va être compliqué. Et vous savez que tout va de pair. Si le secteur public ne marche pas, le secteur privé aussi est impacté. Parce que même les clients du secteur privé, mais ce sont les fonctionnaires. Donc ça va être difficile. Mais comment on a fait? Comment on a fait pour en arriver là? C'est la grande question. Comment un pays qui avait tout pour réussir, un pays qui avait tout pour réaliser ses rêves de confort matériel et financier, se retrouve aujourd'hui dans cette situation au point de devenir la risée à l'étranger? Mais il y a problème. Mais c'est ce diable d'Ali Bongo, c'est médiocre qu'on a pris. Il aurait été mieux pour manger des coupés-coupés. Son travail, c'est manger des coupés-coupés. Ce n'est pas pour diriger un État. Mais on a pris un mangeur de coupés-coupés et des poulets brisés pour en faire un président. Et voilà sa préoccupation. Pendant que le pays va mal, pendant que Macky Sall va inaugurer un nouvel aéroport quelque part, pendant qu'il va inaugurer de nouvelles infrastructures socio-économiques, mais ce diable, il parade dans Libreville pour manger le coupé-coupé. Quelle image veut-il envoyer? Mais ça aussi, nous avons une part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité parce qu'il y a des gens qui sont là pour acclamer. Mais un rigolo qui se déplace, allez manger le coupé-coupé. Vous ne mangez pas le coupé-coupé chez vous. Vous allez acclamer, vous allez faire une aide d'honneur pour acclamer un rigolo comme ça. Mais il n'est que très peu de choses, ce type-là. Je n'ai que du mépris pour un type comme ça. Parce que ce pays, moi, si on me l'avait donné, je l'aurais transformé en paradis. Parce que j'aime mon pays. J'aurais rendu le sourire à chaque Gabonais. Les Gabonais ne demandent pas beaucoup. Les Gabonais demandent juste le minimum. Et ça, Omar Bongo l'avait compris. Pourquoi est-il resté aussi longtemps? Mais parce qu'il savait que le Gabonais, il ne faut pas qu'il soit privé de l'essentiel. Il savait ça. Il savait qu'il faut que le Gabonais ait son salaire. Omar Bongo pouvait jouer avec tout, sauf avec le salaire de Gabonais. Or, vous avez ces rigolos d'Ali Bongo quand il voyage, ou quand ça kleptomane des femmes ou des secrétaires de nuit, je ne sais pas quel est le nom qu'il faut donner. Quand cette sorcière de Sylvia Bongo voyage, il faut vider toutes les caisses d'État. Il faut vider pratiquement le trésor public. Mais l'argent du Gabon ne sort pas comme ça. L'argent du Gabon ne peut pas être utilisé comme ça. Il ne rend compte à personne. Et les mabous, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, ne demandent même pas de compte au semblant de gouvernement. Je n'ai jamais vu quelqu'un de médiocre comme Ali Bongo. Je ne sais pas. Vraiment, j'ai mouru ce jour où son père est monté sur sa mère. Si j'étais là, j'aurais amené un préservatif pour dire non, papa, mets ça. Pour éviter de produire.
C'est déchet social qu'on appelle Ali Bongo. C'est un vrai déchet social. Transformer un pays qui avait tout en chaudron, le transformer en pandémonium, il y a problème. Ce type-là est dénué de tout patriotisme. On ne dit pas que pour diriger un pays, il faut être docteur en ceci. Non, il y a des présidents qui n'avaient même pas de bac, qui ont été des bons présidents, qui ont dirigé leur pays. Mais il est compétent, il n'a jamais été bon. Partout où il est passé, à l'école, il était bête comme ses pieds. Il n'a pas réussi. Il s'est essayé dans la musique, il était bête comme ses pieds dans la musique. Personne ne se souvient. En tout cas, même moi qui aime beaucoup la musique, je ne me souviens pas du morceau d'une chanson composée par Ali Bongo. Or, on fredonne même les chansons chantées par Marc Joss dans les années 80. Mais la chanson d'Ali Bongo, qui se souvient de ça? Il est tellement bête comme ses pieds que le Gabon est aujourd'hui devenu ce qu'il est. Et il n'a pas honte de se cacher. Il veut dire qu'il est encore candidat. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de militaires compétents, de militaires couillus pour mettre un terme à ce spectacle-là. Maintenant qu'on va être en cessation de paiement, c'est bien. Je vais voir comment les gens vont encore faire la fine bouche. Parce que quand on parle, oh non, on fait la bouche. Mais non, on parle. Mais vous ne savez pas que c'est grâce aussi à ça, à ces dénonciations, que les gens anticipent. Ils anticipent. Et c'est grâce aussi à nos dénonciations que ces gens-là essaient de réduire les dégâts de leur kleptomanie. Parce que l'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. L'antilope ne boit pas de l'eau quand le chien est derrière elle. Donc quand on parle là, moi je vois on va se trouver tous dans la situation. C'est-à-dire que ceux qui sont salariés là, qui ont des salaires mirobolants là, et nous qui n'avons pas ce salaire là, on va être ensemble parce que quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Donc même les fonctionnaires là qui allaient le matin là, saper là avec des vestes, cravates comme mes parents du Congo, de deux Congos qui s'assoient au Brazzaville là, parce que ceux-là ils aiment l'habillement. On va voir maintenant. On va voir comment vos femmes vont maintenant manger seulement vos cravates et vos vestes là. Parce que quand on parle de ces choses, vous n'écoutez pas. Le professeur Ondo ça. Mais le professeur Ondo ça, c'est l'un des grands intellectuels que nous avons au Gabon. Il avait prévenu les Gabonais. Il avait parlé de ça. Il avait vu la gestion, il a dit, je vous demande de faire attention parce que voilà ça. Mais il n'a pas été écouté. Au contraire, on a voulu même le tuer. On l'a enfoncé un couteau. Je crois en 2014, j'étais encore là, au Gabon. Mes derniers moments là. Parce qu'il est allé à la clinique Chambrier, je suis allé lui rendre visite là. Mais j'étais choqué. Donc voilà au Gabon, quand quelqu'un vous dit que c'est ça, il essaie de dire, faites attention, vous voulez le tuer, c'est ce qu'ils font avec moi. Mais c'est des psychopathes, ces gens. Vous pensez qu'ils méritent du respect? Je ne vais pas respecter des gens comme ça, jamais de la vie. Parce que ce sont des psychopathes. Vous ne pouvez pas détruire un pays comme le Gabon. Tous les acquis qu'on avait hier ont disparu aujourd'hui. Les Gabonais avaient des bourses pour aller au Canada, pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour aller en Angleterre. Maintenant, on vous dit aujourd'hui, vous ne pouvez plus, les enfants ne peuvent plus aller là-bas, ça coûte trop cher. On envoie les enfants au Rwanda parce qu'il a signé un partenariat avec Kagame. Vous trouvez ça sérieux, ça? Vous trouvez sérieux? On avait des bourses. Le Gabon avait l'une des meilleures bourses. Somar Bongo. Moi, j'ai connu en France, j'ai rencontré des Congolais à la préfecture. J'ai rencontré un particulièrement qui m'a parlé du traitement qu'avaient les étudiants gabonais. Il m'a dit, mais ils étaient comme les fonctionnaires, plus que les fonctionnaires de mon pays. J'ai rencontré la RDC. Il m'a dit, mais vous étiez bien, est-ce que c'est encore la même chose? J'ai dit non, ça a changé. Donc, on a un problème. On a un gros problème. Je crains que, et c'est ce qui va arriver malheureusement, que dans les jours à venir, dans les mois à venir,
les années à venir. Les Gabonais vont être obligés de prendre les pirogues pour chercher à rallier l'Europe. Ça va arriver. On se moquait des autres, on se moquait de Westaf, qui se noyaient en pleine mer. Mais la situation va arriver au Gabonais. La galère maximale va frapper. Et désormais, les gens n'auront plus besoin de régler l'alarme de leur téléphone pour être réveillés le matin. C'est la galère qui va les réveiller, leurs problèmes de tous les jours, qui vont les réveiller. Parce que, excusez-moi, on a eu un imbécile à la tête de l'État. C'est un vrai imbécile qu'on a eu à la tête de l'État. Pour 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants seulement. C'est un compétent notoire qu'on appelle Ali Bongo. Il est incapable de donner le minimum. C'est un pauvre imbécile qui n'a rien compris. Un pays qui lui a tout donné. Un pays qui lui a tout donné. Mais cet imbécile a été incapable de rendre le sourire aux Gabonais. Il avait dit, c'est rigolo, avait dit, je ne serai heureux que quand les Gabonais sont heureux. Ah oui, donc quand il m'a coupé. Vous voyez un président, j'ai vu des vidéos parce que bon, quand j'étais malade, je n'avais pas le temps, je n'étais même pas connecté. Mais j'ai vu des vidéos où une femme dit j'ai faim, lui dit moi aussi j'ai faim. Un président, ah bon, le Gabon est réduit à ça, avec tout ce qu'on a comme tête, on est réduit à cet imbécile-là, tout ce qu'on a comme cerveau au Gabon. Vous avez un président qui répond à un citoyen. Moi aussi j'ai faim. Quel imbécile. C'est un pauvre imbécile ce gars-là. Le président, chez nous c'est le chef de l'exécutif. Et quand on est de l'exécutif, on a le pouvoir d'action. Donc, on doit transformer la vie de ces citoyens. La politique est un engagement au service de la société. C'est ça la politique. Ce n'est pas l'art de mentir comme on vous fait croire, ça c'est l'Afrique. Mais la politique, c'est un engagement au service de la société, au service des autres. Et quand vous avez un imbécile, quelqu'un, un citoyen dit j'ai faim, dit moi aussi j'ai faim. Vous attendez qu'on ait un imbécile comme ça? Omar Bongo se serait arrêté. Il aurait sorti l'argent pour donner à cette femme-là. Ceux qui croisaient le chemin d'Omar Bongo continuaient le chemin après avec un sourire. Mais de qui cet imbécile-là tient sa cupidité? Omar Bongo n'était pas aussi cupide que ce type-là. Même si ce n'est pas son fils biologique. Mais le fait d'avoir grandi avec quelqu'un, on acquiert quand même un certain nombre de valeurs. Moi, j'ai grandi avec des personnes qui étaient généreuses. J'ai grandi avec le général Mpira. Vous avez entendu parler. J'ai grandi dans sa maison. Le général Mpira était quelqu'un de généreux. Tu pouvais l'insulter le matin, l'après-midi, tu as un problème, il vient t'aider. J'ai mon grand-père, Lucas Somaïla. J'ai vu ce type-là amener chaque fois 20-30 millions au bureau le matin pour donner à ceux qui venaient, qui avaient des soucis. Parce qu'ils avaient appris ça auprès d'Omar Bongo, qui était leur mentor politique. Mais ce diable d'Ali Bongo, il a appris quoi auprès d'Omar Bongo? Quelle leçon a-t-il gardé? Donc, franchement, il y a un réel problème aujourd'hui. Le réel problème du Gabon, c'est Ali Bongo. Il faut qu'il s'en aille. Tant qu'il sera là, on ne vivra jamais en paix. Et pour que les institutions financières internationales fassent encore confiance au Gabon, il va falloir qu'on ait un nouveau président, quelqu'un qui n'a pas trempé dans ce système-là, qui inspire de la confiance. Et c'est ça. Il n'y a que ça qui va ramener la confiance. Et je suis convaincu, et pour ma part aussi, que cela va arriver parce que tous les signaux sont réunis.
Le Gabonais, quand tu ne lui donnes plus son argent, ce qui divise les Gabonais, c'est l'argent. L'argent et la femme. Même aujourd'hui, la femme est même restée derrière. C'est l'argent qui devient une priorité. Donc, quand il n'y aura plus d'argent, naturellement, les gens vont se réveiller. Puisque c'est toujours ça. Je vois des gens qui m'écrivent là, on n'a pas été payé, machin. Je dis, oui, vous êtes fort pour parler, parce que là, on n'a pas été payé. Quand ça temps normal, non. Parce que ceux qui viennent nous insulter toujours quand on parle, ils nous opposent des arguments fallacieux. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Parce que tout le monde sera au même pied d'égalité. La galère va frapper à toutes les portes. Elle ne va plus choisir. C'est pourquoi on vous avait dit une chose. Vous n'allez pas vous contenter du peu qu'on vous propose. Vous méritez mieux. Quand vous connaissez votre valeur, n'acceptez pas de demi-solutions. Quand vous connaissez votre valeur, n'acceptez pas de demi-solutions. Pourquoi vous allez vous contenter de demi-solutions? Pourquoi vous allez vous contenter de morceaux de pain alors que vous savez que vous pouvez avoir le pain entier et même une boulangerie? Et c'est ce qu'on vous explique. Dans un Gabon débarrassé de ces oripeaux là, les Bongo, Valentin et compagnie, mais chacun aura sa place. Mais il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent se mettre avec les métèques profito-situationnistes qui n'ont d'attache ni avec la patrie ni avec nos ancêtres pour combattre les Gabonais qui essaient de dire non, c'est pas bon. Mais vous irez où? Demain, quand il n'y aura plus de quoi à manger au Gabon, vous irez où? Nous, on a eu la chance d'être sortis. On a eu la chance d'être sortis de ces pandémonium avant qu'il ne se détériore. Mais vous, nous, on mesure un peu cette chance d'être sortis de là. Parce que c'est le jour où le village prend feu, que le Margouillat réalise sa chance de vivre en brousse. C'est le jour où le village prend feu, que le Margouillat réalise sa chance de vivre en brousse. Nous, on est sortis de là. Même je suis tombé malade. J'aurais pu mourir. Hein. Si j'étais au Gabon, on parlerait de moi au passé. On parlerait de moi au passé. Parce que le même poison là, ça a emporté des grands de ce monde là. Et bien Yasser Arafat et compagnie. Moi je suis en vie. Mais pour avoir été pris en charge, j'étais arrivé à un moment donné, je n'arrivais même plus à conduire. J'ai garé à mi-chemin. J'ai quand même appelé. On est venu me chercher là. Mais au Gabon, toi, tu vas mourir. Au Gabon, tu as tout le temps de mourir. On te dit, mais tu es à quel niveau? Tu essaies de donner, machin. Tu regardes, tu dis, je suis à tel endroit. On vient te prendre parce que je ne pouvais plus conduire. J'ai saigné du nez. J'ai craché du sang. J'ai tout fait. Mais au Gabon, je serais mort. Parce qu'on n'a pas d'hôpitaux. Ils disent qu'il y a des hôpitaux aujourd'hui au Gabon. Mais pourquoi Ali Bongo va se soigner à l'extérieur? Mais pourquoi Ali Bongo, de tous les médecins qu'il a là, il n'y a même plus un médecin gabonais, il n'a plus que des médecins étrangers? Pourquoi? Et il y a des gens qui se plaisent de ça, monsieur le comprends? Et quand nous on parle, on vient nous insulter. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Ils s'en foutent, ça ne les regarde pas, puisque eux ils se soignent à l'extérieur. Donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent parce que naturellement, ils sont bien, ils ont l'argent, ils ont des avions qui vont très vite. S'ils tombent malades, ils embarquent et ils partent. Mais vous qui êtes là, vous avez quel moyen? Vous qui êtes des familles pauvres, démunies comme la mienne, vous avez quoi? Rien. Le mouton du pauvre n'a pas de graisse. Le mouton du pauvre n'a pas de graisse. Donc, moi je voudrais quand même que on prenne conscience de cette situation. J'ai mal, je vous assure. J'aurais pu encore... On m'avait dit de rester encore 2 semaines de récupération. J'ai dit, j'ai des démangeaisons buccales quand je ne parle pas de pomme du Gabon. J'ai mal d'apprendre tout ce qui se passe là. J'ai du mal à dire que je n'ai pas encore retrouvé totalement ma forme. J'aurais pu dire, j'attends, vous voyez que je deviens un peu enflé là. Se faire. Mais j'ai dit, je suis devenu insomniaque. Les problèmes du Gabon, estomac et rendre insomniaque. On ne peut pas dormir avec ça. Parce que le Gabon, c'est tout ce qu'on a de plus cher. C'est ce que nous avons de plus cher. Il n'y a pas mieux que ça. Même quand on est à l'extérieur, là.
Le cœur est là-bas. On peut éloigner l'homme de son pays. On ne peut pas éloigner le pays du cœur de l'homme. Là, le pays est sous perfusion, on va voir. Le Gabon est sous perfusion, on va voir. Quand on dit aux militaires, mais les gars, prenez vos responsabilités. Comment se fait-il qu'au Mali, les militaires ont pris leurs responsabilités? Au Burkina Faso, les militaires ont pris leurs responsabilités. En Guinée-Conakry, ils ont pris leurs responsabilités. Mais au Gabon, nous n'avons que des pauvres buveurs de Moussoungou. Ils sont en train d'attendre que Dieu fasse un miracle. Ils sont en train d'attendre qu'Ali Bongo meure. Alors qu'ils sont dépositaires de l'autorité d'État, ils sont dépositaires de la force publique. On leur dit que ce n'est pas bon là où nous allons là, stoppons ça et après on reconstruit tout à zéro, on voit tout à zéro. Mais si c'était des hommes sérieux, ils auraient pu siffler l'affaire de ces cirques-là. On sait qu'Ali Bongo ne peut pas diriger le Gabon convenablement. Il ne peut pas rendre au sourire. Il a foutu du bordel. C'est facile de foutre du bordel. Mais pour essayer de rétablir l'ordre, ce n'est pas évident. Le coq peut renverser la calebasse, mais ne peut pas la remplir. Le coq peut renverser la calebasse, mais ne peut pas la remplir. Donc, il nous faut absolument intensifier le combat. Et j'appelle les militaires à sauver le Gabon de l'abîme. Il faut sauver le Gabon de l'abîme. Ce n'est plus un État, c'est une mafia qui est là. Quand un pays qui avait tout ce qu'il fallait, avec l'exploitation de toutes les richesses que nous avons au Gabon, nous avons de l'or, nous avons du manganèse, nous avons du zinc, nous avons on a tout ce qu'il faut, du pétrole. Et avec tout ça, on se trouve encore affamé. Il y a un problème, les gars. Les militaires, faites votre action. Agissez pour protéger cette nation qui est en péril. Il y a un problème. Mais quand vous allez agir, il sera trop tard. Et votre histoire de dire que vous allez mettre Noureddine Bongo, mais vous êtes des malades, vous êtes des psychopathes. Même quand je vois le couillon d'Oligui accompagner ces gosses-là, Oligui, donc c'est un pauvre petit couillon. Il n'a pas l'âge de prendre cette responsabilité. Les Doumbouya, ils ont quel âge? Qui ont pris leur responsabilité en Guinée? Mais vous avez un rigolo comme ça, il est là souvent pour multiplier les copines à travers le monde. Mais il est incapable de prendre ses responsabilités. Et sa place est toujours derrière. Il est comme les fesses. Sa place est toujours derrière. Regardez-moi des gens comme ça. Leurs études ont été financées par l'État gabonais. Maintenant, l'État est en péril. Et ce couillon, il est incapable de prendre ses responsabilités. Il y a un problème. Les autres ont fait comment? Regardez le Sénégal. Je vous prends toujours cet exemple de ces petits pays. Mais regardez au Sénégal comment les gens ont ce patriotisme. Dès qu'il y a un qui a un problème, tout le monde se lève. Il y a une femme qui est morte en voulant donner naissance, tout le monde s'est levé. Là, il y a eu, je crois, 7 bébés qui sont morts dans un incendie dans une ville du Sénégal. Les gens sont debout. Mais nous-mêmes, si on tue nos enfants, on dépèce, on ne dit rien, on est là. Mais c'est quoi ce magoulisme? Il y a un problème. Mais là, bientôt le salaire des fonctionnaires ne seront plus payés. Les gens qui disaient non, je protège mon petit bout de pain. On va voir ce que vous allez protéger après. On va voir ce que vous allez encore protéger, le petit bout de pain. Parce qu'il n'y aura même plus de petit bout de pain. Il n'y aura même plus de farine. Pour faire un bout de pain, on va voir. Parce que quand on parlait, on nous insultait. Mais je vous dis encore une chose. Hein. Ce n'est pas un Bongo qui viendra sauver ce pays. Hein. Celui qui va sauver ce pays, c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans ce système. Qui n'a jamais appartenu à ce système. Qui va faire qu'une fois au pouvoir, il met de l'ordre. Il situe les responsabilités. Et il va rapatrier les fonds qui ont été déposés dans les paradis fiscaux pour essayer de
d'injecter un nouveau souffle à l'économie, pour dynamiser le tissu économique national. Mais pour faire ça, il faut n'avoir jamais été avec eux. Parce que 2 animaux, et quand ils savent où c'est mort. Il faut quelqu'un de sain. Quelqu'un qui joue d'une virginité politique, qui n'a pas gelé, qui n'a pas détourné, qui n'a pas tué. Et ça, c'est ce qu'il faut pour sauver le Gabon. Mais si vous attendez que ceux qui ont pillé là, les bongos, machin, il n'y aura rien. Parce que les gens sont là, il y a des gens qui ont de l'argent. Regardez même les gens ping. Regardez comment ils se tuent. Silence radio. Regardez, j'étais malade, j'ai vu tous les opposants appeler. Sauf Jean Ping. Je me dis, mais le type l'a vie ou il est mort? Il paraît qu'il est président élu. J'étais malade là, j'ai vu tous les opposants appeler. Hein. Sauf Jean Ping. Il paraît que c'est un chef. Mais si on avait eu ce type-là président, donc ça n'aurait pas changé. Parce qu'il est amorphe comme son beau-frère. Il est amorphe comme son beau-frère. Donc, nous avons un problème aujourd'hui. Et je veux bien vous dire que c'est mon frère Fiacre Paco Ngoma. Mon frère Fiacre Paco Ngoma, il est avec eux, il aura les mains libres. S'il est président. Hein? Est-ce que Fiacre Paco Ngoma aura les mains libres? C'est mon frère, c'est mon ami malgré tout. Même s'il me menace toujours, mais il reste mon frère, c'est comme ça. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Maintenant, est-ce que Fiacre pourra avoir les mains libres? Est-ce que Fiacre aura le courage de prendre la maman pour la mettre en prison, que la maman a volé un peu d'argent? Non. Que la maman a détourné toute une banque? Je ne pense pas. Et puis Fiacre ne peut même pas être candidat parce qu'il sait qu'il est bloqué. Laissez Fiacre tranquille. Hein? Voilà. On a besoin de quelqu'un qui n'a jamais été là, quelqu'un qui est vierge politiquement, qui n'a pas tué, qui n'a pas pillé, qui n'a pas volé, qui aura des mains libres. C'est ça qu'il faut au Gabon. Sans ça, là, on ne va pas s'en sortir. Il faut que vous compreniez ça. Que le salut du Gabon ne viendra pas de ceux-là qui ont détruit le Gabon comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut quelqu'un qui aura une légitimité, donc l'approbation du peuple gabonais. Il aura le blasphème du peuple gabonais. Il aura le coup de France. Même s'il y a des puissances étrangères qui voudront le torpiller, mais il aura comme rempart son peuple. Et à partir de là, on va décoller. À partir de là, on va décoller. Mais si on ne fait pas ça, ça va être difficile. Si vous êtes toujours à dire que non, on va prendre Bongo, on va prendre le fils d'Ali Bongo, mais le fils d'Ali Bongo va faire quoi? Qu'est-ce que le fils d'Ali Bongo peut faire? Le fils d'Ali Bongo va être comme son père. Mais, bon sang, le petit du chat attrape les souris. Le petit du chat attrape les souris. Donc, Ali Bongo était médiocre, mais son fils sera plus médiocre que ce machin. Qu'est-ce que vous n'allez pas comprendre? Mais il faut arrêter ce maboulisme. Pourquoi je vous dis, la solution est simple. Il faut absolument quelqu'un qui joue d'une utilité politique, qui n'a jamais géré, qui n'a pas ses péchés. C'est important. Mais si vous prenez quelqu'un qui a les péchés, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va continuer à faire ce que les autres ont fait. Or, nous, on n'a pas compris ça. On est toujours en train de penser que c'est quelqu'un qui va venir, qui va tomber du ciel, il va falloir absolument machin, ou il faut aller toujours prendre les mêmes gens qui vous font du mal et vous êtes toujours en train de courir derrière eux. Il y a un problème. Finalement, le peuple gabonais ne veut pas se libérer. Si vous voulez vous libérer, ce n'est pas les gens qui vous font du mal qui vont venir vous soigner. Hein. Ah non. Vous voyez que quand quelqu'un vous agresse, un bandit vous agresse à Kimgré ou à Tibichos, c'est un médecin qui va vous soigner, ce n'est pas le même bandit qui vient vous soigner. Mais bon sang, il faut quand même remuer votre intelligence. Vous devez comprendre ça. Mais si vous ne comprenez pas ça, c'est que quelque part, vous voulez votre triste sort, que ça vous arrange cette situation. Comment voulez-vous que celui qui vous a blessé puisse encore vous soigner? Au contraire, il va remuer même le couteau dans la plaie. Il faut quelqu'un de vierge. Il faut quelqu'un de vierge. J'insiste sur ça. Parce que, franchement, ce qui se passe aujourd'hui au Gabon n'est pas acceptable. Ce n'est pas normal. Les gens se moquent de nous. Regardez même les étrangers qui venaient au Gabon. Regardez les étrangers. Ceux qui venaient au Gabon. Est-ce qu'ils ont encore envie de venir au Gabon? Aujourd'hui, le Gabon rebute tout le monde. Déjà, je connais des étrangers qui sont passés par le Gabon et qui sont restés en contact avec moi.
qui m'écrivent, qui me disent c'est grâce au Gabon que je suis devenu ce que je suis. J'ai mal de voir le Gabon comme ça. Ça fait mal. Donc essayons quand même à un moment donné de comprendre que ce qui est arrivé là n'est pas bon. Et pourquoi on va toujours être là derrière eux, dire que non, c'est bon, ils sont les meilleurs. Franchement, c'est Noureddin Le Bongo. Je vois ma boule, un abruti gabonais là, qui est tous les jours qui fait l'apologie du fils d'Ali Bongo. J'ai dit, mais quel pauvre con. Donc il n'a rien compris, ce gars-là. Donc il est là tous les jours pour faire les éloges au fils d'Ali Bongo. Donc c'est un pauvre esclave. Il ne veut pas se libérer. Parce que quelqu'un qui veut se libérer ne peut pas dire, penser sur le sang que le fils de Noureddin Le Bongo, qui n'a rien, qui n'a d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres, puisse être un bon président pour le Gabon. Un pays ne peut pas être dirigé par quelqu'un qui ne le connaît pas. Non, on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Voilà. On va mettre à la tête du pays quelqu'un qui connaît ce pays. Parce que seul ton ongle sait où te gratter. Seul ton ongle sait où te gratter. Vous n'allez pas prendre un chebab ou bien... C'est quoi? Vous allez prendre un moudjahidine qui arrive pour dire qu'il va diriger le Gabon. Donc il n'y a pas d'enfants au Gabon. Donc le Gabon n'a pas ses propres enfants qui connaissent ces réalités. Et c'est ce maboulisme qui nous a gaspillé. Regardez aujourd'hui comment les étrangers foutent du bordel. Mais c'est parce qu'ils savent que nous ne sommes pas unis. Parce qu'ils savent que nous, c'est facile de nous acheter pour faire du mal à un autre compatriote. Ça, c'est fréquent chez nous. Donc ils le savent. Et comme ils savent qu'on est comme ça, ils essayent de nous abrutir avec un peu d'argent. Ils font des trucs. Ils envoient certains pour tuer leurs compatriotes. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vont payer petit à petit. Tous ceux qui pactisent là pour vendre le pays là et pour tuer leurs compatriotes, ils vont le payer. C'est ce qui est bien. Je crois que certains ont commencé à payer, qui se mettent avec ces métèques-là, qui viennent seulement piller le Gabon, mais ils n'aiment pas le Gabon. Ils investissent ailleurs. Vous trouvez ça normal? Ils prennent l'argent du Gabon, ils investissent ailleurs, le Gabon, ils ne font rien. Et puis il y a des gens là pour les suivre maboulement parce qu'on leur donne un petit quelque chose. Et ça, c'est quel comportement? C'est du maboulisme. Et après, on va dire non, machin, on appelle, il y a tel. Ils se mettent, c'était avec Akombessi hier. Akombessi est parti, d'autres sont aujourd'hui avec ce couillon d'Océnie. Il faut lui dire que je vais arriver, je ne suis pas mort. Dites à Océnie que je vais arriver chez lui. Lui et moi là. C'est chaud. Donc, ceux-là qui sont en train de toujours penser que la solution vient là-bas, non. La solution viendra d'un enfant du pays qui aime le Gabon et qui a l'onction populaire, qui a ce que j'ai appelé ici le blanc-seing populaire. Ce n'est pas les mêmes qui ont détruit le Gabon. Mais je vous dis, faites attention. Il faut que vous sachiez que c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution miracle. Il n'y a pas aller prendre les gens ailleurs. Notre solution, c'est nous-mêmes qui devons l'apporter. C'est important. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Je disais que les solutions du Gabon ne viendront que des Gabonais et qu'il y aura quelqu'un qui n'est pas trempé jusqu'au cou comme certains pour sauver le Gabon des abysses. Ce ne sont pas les Bongos qui vont sauver le Gabon. Même les institutions financières internationales aujourd'hui ne font plus confiance au Gabon parce que nous avons un dirigeant kleptomane qui est entouré aussi des kleptomanes, des piranhas. Voilà la réalité. C'est pourquoi la solution doit venir de quelqu'un de neutre, qui n'a jamais pillé, qui n'a pas tué, qui n'a pas... C'est ça pour sortir des abysses. Dans un village, il y avait un homme. Cet homme était bon. Et il avait été combattu plusieurs fois par ses semblables malgré sa bonté qui dépassait les frontières du village.
Et cet homme avait sa femme qui était aussi très belle. Et il était envié pour ça aussi. Et voilà que les villageois, mus par un esprit fielleux, avaient donc décidé de faire du mal à cet homme. Il s'appelait Mumbina, cet homme. Alors, ils avaient donc lancé un mauvais sort à sa femme, ne pouvant pas l'atteindre, lui. Et à l'accouchement, la femme de Mumbina est morte. Et Mumbina, qui est allé consulter les voyants qui faisaient la réputation des villages voisins, a compris que son malheur venait de ses voisins. Alors Mumbina avait donc décidé de ne plus vivre dans ce village. Pour lui, c'était un village maudit parce que ces gens-là avaient tué sa femme. Il avait donc décidé d'aller vivre en brousse. Il a construit sa maison là-bas. Il a élevé seul son fils. Et ce fils ne voyait presque personne. Il était en contact avec personne en dehors de son père. Et voilà que dans les villages voisins, il y avait déjà la sécheresse. Parce que les pluies ne tombaient plus. Il ne pleuvait plus dans la région. Il y avait une malédiction qui s'était abattue, consécutive, probablement, à la mort de la femme de Mumbina qu'on avait tuée à l'accouchement. Parce que la femme incarne la divinité. La femme incarne la divinité. Chaque jour que Dieu fait, l'homme se met à genoux devant la femme. Alors donc, une malédiction s'était abattue dans la région. Il n'y avait plus de pluie. Les plantes ne poussaient plus. Et la famine menaçait les villageois. Les animaux commençaient à mourir d'inanition et de soif. Alors, il y avait un vieux notable dans le village. Il a réuni l'ensemble des villageois pour dire, nous sommes morts si on ne fait rien. Il nous faut de l'eau. Mais les Nganga que j'ai consultés là, m'ont dit que ne fera tomber la pluie qu'un jeune qui est pur, un jeune qui n'a pas de péché, qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, un homme qui n'a même pas encore connu de femmes. Et le fils de Mumbina était déjà majeur, mais ayant grandi au village là-bas, dans la brousse, il n'avait pas de copine, il était donc encore puissant. Et c'est comme ça que un des proches de Mumbina qui était resté au village, il a dit, oui, je connais un enfant qui n'a pas encore été en contact avec les femmes, qui n'a pas encore de péché, qui n'a pas tué, qui n'a pas fait de mauvaises choses. Il n'y a que lui pour nous sauver. Parce que les autres jeunes du village, là, ils sont déjà gâtés. Ils sont dans des mauvaises choses. Et c'est comme ça que le notable du village a dit, bon, mais dans ce cas, il faut aller le voir. Il faut aller voir son père. Et il a même demandé, il dit, son père c'est qui? Et le villageois a dit, mais c'est le fils de Mumbina. Il dit, ah, Mumbina qui est fâché contre nous là. Vous êtes sûr que Mumbina va accepter que son enfant vienne pour régler un problème? Déjà qu'il nous soupçonne d'avoir tué sa femme, vous êtes sûr? On a dit, je vais essayer. Peut-être faudrait-il qu'on le fasse à son insu. On amène son fils ici à son insu pour essayer de donner le coup de pouce. Et le notable là a dit, bon, on va trouver une solution. Moi j'ai une jolie fille. J'ai une jolie fille. On va envoyer la jolie fille là aller séduire le fils de Mumbina pour qu'il l'amène ici afin de faire tomber la pluie. Surtout que c'est à cause de sa mère qu'on a eu la malédiction qui s'est abattue sur nous. Et tout le monde a dit oui, c'est la bonne solution, il faut envoyer la fille. Et c'est comme ça que le notable là a fait venir sa fille, il a dit, maman, si on ne fait rien là, on est mort. Il n'y a plus de pluie. Il y a un garçon là-bas qui est jeune comme toi. Il n'y a que toi pour aller là-bas le prendre, le convaincre, le ramener ici. Et s'il vient ici, la pluie va tomber. Parce qu'on fera un petit rituel. Juste sa présence et son onction suffit pour qu'il y ait la pluie.
Et c'est comme ça que la fille a dit, d'accord, mais est-ce qu'il est beau? Le père a dit, maman, ne t'occupe pas de cette affaire des beaux là. D'abord, tu ne vas pas l'épouser, tu vas seulement le séduire pour l'amener ici. Le reste, on verra après. Et la fille est partie. Elle est allée à la rencontre du fils de Mumbina en pleine forêt vierge. Il était accompagné, mais ses accompagnateurs sont restés quelque part. Et au moment où il arrivait, Mumbina s'apprêtait à aller à la chasse. Il avait donné des consignes à son fils pour dire, écoute, je m'en vais à la chasse, je reviendrai avant le coucher du soleil. Mais tu puises de l'eau, tu fais tout et tu arranges la maison. Et c'est comme ça que la jeune fille, quand elle a vu Mumbina sortir, elle a dit, ah, le garçon a resté seul là-bas, je m'en vais le séduire. Et c'est comme ça que elle est partie. Elle a commencé à séduire le fils de Mumbina, qui n'avait pas encore vu de fille. Et ils ont commencé à jouer, à commencer à faire des jeux de chimène. Et il était déjà un garçon. Il avait déjà 18 ans. Donc il avait déjà une forte pression au bas-ventre. Alors il n'a pas résisté. Mais la fille a dit, si tu veux de moi là, on va là-bas au village, c'est mon père. Hein. Je te présente. Et mon père, c'est un notable, il est riche. Une fois que tu seras avec moi là-bas, mais tu seras riche. Tu pourras amener même ton père d'ici là parce que ici vous souffrez. Sans pourtant dire clairement la vérité. C'est plus tard dans les discussions, on a dit que nous sommes qu'à là-bas on a un problème. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie depuis un bout de temps. Il faut un homme pucelle, un garçon pucelle pour faire ramener la pluie pour qu'il y ait abondance. Le petit a dit, mais j'ai peur de papa. Elle a dit, alors, elle a convaincu. Et le petit est parti avec la fille du notable qui était aussi belle. Et arrivé là-bas, le rituel a été fait et la pluie a commencé à tomber et les gens ont retrouvé le sourire. Mais comme le garçon était beau, comme la fille aussi était belle, on voulait récompenser le garçon, mais on te donne quoi? Et le garçon a regardé la fille, les deux se sont regardés, on a senti une complicité. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, il n'y a même plus de cadeaux à donner, on lui donne la femme. Il a fait un grand rôle. Il a ramené la pluie. Il a enlevé la malédiction qui s'était abattue sur le village. Et tout le monde a retrouvé le sourire. Mais pour ramener ça, il fallait quelqu'un de saint, de pur. Pas quelqu'un qui avait déjà une âme coronée par le mercantilisme. Donc, pour sauver le peuple de certaines situations, on a besoin de quelqu'un qui jouit d'une virginité, qui n'a pas commis de péché, comme les Bongos. Parce que ce soit les Bongos ou son fils, ils ont commis des péchés, ils ont tué, ils ont volé, et ils ont amené la solidarité anale au Gabon, c'est un péché. Alors, il faut quand même un nouveau visage pour redonner le sourire aux Gabonais. Ils méritent un sourire. Ils ont envie d'entendre parler d'avenir. Mais comme les salaires sont menacés et les gens sont restés apathiques, je vois qu'ils vont sortir de cette atonie pour pouvoir demander ce qu'ils méritent. Juste le minimum. Juste le minimum. Et à partir de là, ils vont comprendre. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez surtout un excellent week-end.
Thank you.
Thank you.